Très content de vous retrouver après cette interruption. Et on repart après sur une interruption. Ce sera le dernier shiur de l'année avant la trêve estivale, comme on dit. On est rentré dans Chodesh Tammuz. Et dimanche prochain, Yudzayin Bet Tammuz, on va rentrer dans une période, et ça va être une période où il n'y aura pas de shiurim, et pourtant c'est une période ô combien importante. Ô combien importante. Très importante pour ceux qui étudient la Torah à la Yeshiva, parce que c'est un moment extrêmement difficile. Faut se rendre à l'évidence, c'est un moment où tout le reste du monde est en vacances. Et il y a dans les Yeshivot ce qu'on appelle Zman Kaitz. Zman Kaitz, c'est très compliqué. Les gens ils sont en vacances, ils sont à la plage, ils jouent, et toi, tu es au Beth Midrash. C'est justement le moment de se renforcer dans le monde de la Torah. Bien que tout à l'extérieur nous donne envie de sortir du Beth Midrash, non, c'est le moment de rester et d'étudier la Torah. Et c'est un moment très important également parce que c'est un moment qui doit nous faire nous remettre en question. C'est une période qui précède Chodesh Elul, où on va se concentrer sur autre chose, et ça on en parlera. La période de Ben Hametzarim, c'est une période compliquée. Compliquée, je ne vais pas dire de deuil, pas triste, parce qu'on n'est pas là pour parler de deuil, vous allez voir. Mais c'est une période compliquée, et il faut savoir en tirer les enseignements adéquats. Alors, on pourrait dire directement, quand on parle de Yudzayin Bet Tammuz et Tisha B'Av, puisque les 3 semaines, comme on les appelle, Ben Hametzarim, entre les deux, on va dire, problèmes, les problèmes qui sont liés au 17 Tammuz et les problèmes qui sont liés à Tisha B'Av. 3 semaines. Alors on a appelé le shiur les 3 semaines ou les 3 sereines. On va voir qu'en fait, quand on aborde les 3 semaines, on a toujours une sensation de oh, les 3 semaines c'est dangereux, on va pas se baigner, on va pas ci, on va pas ça, on va pas ci. Est-ce que c'est simplement une période de danger, ou quoi qu'il arrive, il vaut mieux que ça passe le plus rapidement possible, ou au contraire, ça cache quelque chose de beaucoup plus profond? La vérité, on pourrait commencer directement en se posant la question, lorsqu'on parle du dévoilement de Dieu, si je devais maintenant lier un chiffre au dévoilement de Dieu, pas à Dieu lui-même, mais au dévoilement de Dieu, quel serait le chiffre que vous me donneriez? Alors 26. Mais 26 c'est son nom, c'est pas son dévoilement. Echad. Alors Echad, est-ce qu'il se dévoile par Echad? Toi tu dis, il a dit derrière 10. Elohim, c'est Shmoné. Il est juste prié. Shmoné, c'est pas. Non, Shmonim Veshesh. 10, les 10 paroles, les 10 paroles. Mais effectivement, alors venez, on arrête les gématriotes tout de suite. Ce soir on n'est pas très gématriotes. Mais disons qu'effectivement, à chaque fois que Dieu s'est dévoilé, a interagi avec le monde, ça s'est passé par 10. Comme nous dit d'ailleurs la Mishnah. Ici, je voulais amener dans la source numéro 1, la Mishnah dans Masechet Avot, Be'asara ma'amarot nivra ha'olam. Ça commence par ça. Dieu a créé le monde par 10 paroles. Maintenant, on aurait pu citer également Asara nisim na'asu la'avotenu al Yam Tsuf, Asara nisim na'asu la'avotenu bet Hamikdash, Asara, les 10 plaies, tout ce que vous voulez, 10 commandements. Bekitsour, lorsque Dieu veut se dévoiler, ça passe par 10. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous avez l'occasion de lire, pas amener ici, mais de lire les écrits de Pythagore, il n'était pas que un triangle. Il a fait d'autres trucs dans sa vie. Et il a toute une... Bon, c'est un philosophe, et il a une philosophie basée sur les nombres. Et quand on voit comment il parle du 10, le 10 c'est sacré, le 10 c'est le dévoilement du tout, on voit qu'il y avait cette dimension dans le 10 qui est quelque chose qu'on retrouve très clairement dans le judaïsme. Alors, c'est-à-dire 10, c'est le dévoilement de Dieu. Et lorsqu'on parle de nos 3 semaines, eh bien là aussi, si Dieu se dévoile par quelque chose de plus compliqué, on va voir, malheureusement il est arrivé des choses, mais on attendrait que là aussi, je ne sais pas, par exemple, pourquoi ne pas dire Asara Dvarim Eru et Avotenu Betisha B'Av? Pourquoi ne pas me dire que, ok, alors si Dieu se dévoile, il se dévoile tant dans le bien, dans la simcha, que dans la douleur, c'est aussi un dévoilement de Dieu. Alors dis-moi que 10 choses sont arrivées à nos ancêtres à Tisha B'Av. Or, la Mishnah nous dit comme ça, dans la source numéro 2, Chamisha Devarim Eru et Avotenu Beshiva Asar Betamuz Vechamisha Betisha B'Av. Pourquoi? Alors, il y a fait, il y en a 10. Et pourtant,
tu vois qu'il y a volontairement une séparation 5 et 5. Vezot Madoua. C'est quoi? Les Tunisiens. Ce sont tunisiens, voilà. C'est des journées tunisiennes. C'est les portes ouvertes tunisiennes. Alors, peut-être, on dit que la Torah est une. C'est bien ce que... Et si on rentre dans ce genre de blagues à connotation sectorielle, je te dirais que Adam Arishon était Ashkenaz. Car il est marqué, Vaïkra Hashem Elokim El Adam Vayomer Lo Hayeke. Donc si on joue à ça, voilà. Bekitso, non, alors effectivement 5 et ça. Alors oui, ça fait 10. On retrouve nos 10. Et pourtant, il y a ici une coupure 5 et 5. Vezot Madoua, eh bien, comme son nom l'indique, c'est une coupure, c'est une brisure. Lorsqu'on parle du dévoilement de Dieu dans ce qui est brisé, dans la difficulté, eh bien, ça va sans dire que là aussi le dévoilement ne va pas être dans un 10 parfait, eh bien, ça sera 5 et 5. Mais ça veut dire également que les 5 et 5 sont liés les uns avec les autres. S'il y a 5 choses qui sont arrivées le 17 Tammuz et 5 choses qui sont arrivées à Tisha B'Av, il est évident qu'il doit y avoir un lien entre ces 5 et ces 5 pour pouvoir arriver finalement à un 10. Et ce que nous allons faire, c'est essayer de mettre le doigt sur le lien. D'ailleurs, puisqu'il s'agit de l'ouverture et de la fermeture de ces 3 semaines, eh bien les 5 choses qui sont arrivées à Yudzaïn Betammuz, le 17 Tammuz, doivent être chacune une ouverture de quelque chose, et à Tisha B'Av, dans Tisha B'Av, ce sera une fermeture. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé le 17 Tammuz? Pourquoi on jeûne le 17 Tammuz, Rabotai? Qu'est-ce qui s'est passé? Yalla, on ne lit pas la source numéro 2. Les louchot. Les quoi? Les louchot qui se sont brisés. Les louchot qui se sont brisés, c'est un. Le siège. La brèche dans le Beth Amikdash. Les explorateurs. Il n'y a pas le Le siège? 17 Tammuz? Ah non, c'est Il n'y a pas un siège? Il n'y a pas un siège, non, il n'y a pas un siège. Apostomos et le. Non. Il y a un truc de Poustomous, ok, je valide. Baïchal. Voilà un truc dans le Echad, c'est passé un truc. Les deuxièmes louchotes. Ah non. Les deuxièmes louchot. Et Mitzalat Bechal? Hein? C'est pas. Traduction de la Bible? Non, ça c'est le dit Tevet. Alors bon, je permets exceptionnellement de lire la source numéro 2 parce que c'est marqué Pachou. Ok, nous sommes dans la Mishnah, donc dans Maseret Ta'anit, Ramishat et Varim, 5 choses sont arrivées à nos ancêtres à le 17 Tammuz, et 5 choses à Tisha B'Av. Beshiva Asar Betammuz, on fait la liste. Nishtaberu Aluchot, donc les premières tables ont été brisées. Batal Atamid, c'est quoi Batal Atamid? C'est le Korban Atamid qu'on amenait au Beth Amikdash, a été arrêté tous les matins, tous les soirs, on devait amener Korban Atamid. C'est pour ça qu'on fait Shacharit et Mincha aujourd'hui. Et donc, ça a été arrêté le 17 Tammuz. Ufkea Aïr, c'est ce que vous avez dit, la brèche dans la muraille de Jérusalem. Saraf Apostamus et à Torah. Un événement très bizarre d'un apostamus qui a brûlé une Torah. Et enfin, Emid Tselem Baechal. Et Elazar. C'est quoi, Tselem? Alors, je vais revenir 2 secondes à Elazar. Emid Tselem Baechal. Il y a une statue qui a été mise dans le Echad. Tout au même moment, ça? C'est pas tout à la même date, c'est pas tout à la même époque, je veux dire. C'est arrivé le 17 Tammuz. D'accord? C'est arrivé à des années différentes, évidemment. Mais c'est arrivé le 17 Tammuz. Pour ce qui est de Tisha B'Av, la Mishnah nous dit quelles sont les 5 choses qui sont arrivées à Tisha B'Av, c'est la suite. Alors la première, c'est ce que tu disais, les explorateurs, effectivement, voilà. Betisha B'Av nigzar alavotenu shelo yikansu la'aretz, donc les explorateurs. Charav Abayit Barishona ou Bashnia, destruction du premier temple et également du deuxième temple. Nilkeda Beta, la chute de Bétar. Venichresha Aïr, lorsque les Romains ont semé du sel sur les ruines de Jérusalem. Ok? Voilà les 5 choses face aux 5 choses. Alors, Tisha B'Av, je le garde pour plus tard. Ça sera notre clôture de ces événements qui sont ouverts le 17 Tammuz. Et je reviens le 17 Tammuz. Oui? Ces événements, en fait, le 17 Tammuz et Tisha B'Av sont arrivés après la sortie d'Égypte. Rien avant. Rien avant, c'est-à-dire. Bah, on fait référence que à des événements qui se sont passés après. Et ce pourquoi, donne la réponse, tu as raison de le remarquer. Mais alors pourquoi? Peut-être qu'il s'est passé des choses. Le 17 Tammuz et Tisha B'Av avant. C'est une date qui est liée que au peuple juif. Parce qu'il y avait avant, en fait. Non, peut-être qu'il est arrivé quelque chose à Abraham, Yitzhak et Yaakov, le 17 Tammuz et Tisha B'Av.
Peut-être, certainement d'ailleurs. Et pourtant, c'est pas mentionné. Pourquoi? Je vais le dire avec des pincettes, parce qu'on s'en fiche. Je m'explique. Le judaïsme ne peut pas être basé sur ce qui est arrivé à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Je m'explique encore plus. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ce sont nos pères, les Havot. Maintenant, tant qu'il n'y a pas eu un dévoilement au peuple juif, alors le judaïsme n'existe pas encore. Il est proto-judaïsme. Le judaïsme va tirer ses enseignements de ce qui est arrivé au Havot. On verra par exemple qu'Abraham faisait Pessah. Mais c'est pas parce qu'Abraham faisait Pessah que nous on fait Pessah. Et maître, c'est une grande marloquette ce que tu dis entre le Rambam et Rabbeinu Saadia Gaon. Est-ce que les mitzvot qui ont été donnés avant Matan Torah sont mechaïvot oti aujourd'hui, après Matan Torah, parce qu'elles ont été données à Abraham, Yitzhak et Yaakov, parce que Moshe nous les a redits. C'est pour ça que tous les événements qui sont fondateurs de notre identité sont des événements qui sont post-Yetziat Mitzrayim, post-sortie d'Égypte. C'est justement, est-ce que toi et moi on a fait la Brit Mila parce que Dieu l'a donné à Abraham ou parce que Moshe l'a re-rapporté en tant que mitzvah? Et il se réfère, quand il donne la mitzvah, à ce qui est arrivé à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et c'est très important de savoir, est-ce que nous sommes Mechouyavim, par exemple, lorsque je ne mange pas le guide anaché, lorsque je ne mange pas le nerf sciatique, est-ce que c'est parce que Yaakov, il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, ou c'est parce que Moshe, écrit dans la Torah, Al-Ken, Lo yochlu bnei Israël guide anaché adayom hazeh. Qui c'est qui écrit cette phrase? Moshe. Ça change quoi? Ah, ça change quoi? Eh bien, c'est très important. Si Abraham, Yitzhak et Yaakov sont les gens qui me donnent une identité, et sont les gens qui me donnent les mitzvot, eh bien c'est une mitzvah qui est qui est pré-identité d'Israël. Et donc c'est une mitzvah qui ne me parle pas à moi en tant qu'identité d'Israël. Elle peut parler également à d'autres personnes. Entre Rabbeinu Saadia Gaon et le Rambam, j'ai pas dit qu'il y a personne qui pense comme ça. Mais pour le Rambam, il faut que ce soit c'est parce que Moshe est revenu là-dessus, sur toutes les mitzvot, qu'on est Mechouyav. Mais dans les faits, ça change quoi entre les deux? Dans les faits, c'est tout simplement de savoir que la Torah, c'est ce qui est l'enseignement Meyuchad pour Am Israël. Ok? Dans les faits, c'est la même Brit Mila. On est d'accord? Mais la façon dont tu gères et tu te greffes à la mitzvah, c'est est-ce que c'est parce que c'est un acte qui quelque part parle au monde entier mais ils ne sont pas encore ouverts à cela, ou est-ce que c'est parce que c'est quelque chose qui est Meyuchad particulier au peuple juif? D'accord? Tu disais aux Havot qu'il leur serait arrivé certainement quelque chose devant un Pourquoi j'ai dit certainement? Tout simplement parce que toutes les mitzvot de la Torah, on les apprend des histoires des patriarches. De près ou de loin. Je te donne un exemple. La Torah, elle va prendre 3 psukim pour parler d'un cas qui, entre toi et moi, est extrêmement théorique. Si jamais il y a un homme qui prend 2 femmes et que dans ces 2 femmes il y en a une qu'il aime et une qu'il n'aime pas, et que finalement son béchor c'est celui de celle qu'il n'aime pas, alors il n'aura pas le droit de préférer celui qu'il aime à celui qu'il n'aime pas, et donc il faudra donner double part à celui qu'il n'aime pas parce que c'est un cas qui non seulement est théorique, enfin pas forcément théorique, mais je veux dire assez rare. Le mec qui se marie avec 2 femmes, il y en a une qu'il aime, une qu'il n'aime pas, et le béchor c'est Dafka, un garçon qui vient de celui qu'il n'aime pas. Maintenant, tu comprends que c'est déjà arrivé cette histoire-là. Et donc tout d'un coup, les choses deviennent beaucoup plus claires. C'est ça, parce qu'effectivement, nos patriarches sont les prototypes de ce qui va devenir le Ham Israël. Donc je dis, certainement est arrivé quelque chose d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, le 17 Tammuz Shabbat, je ne sais pas quoi. C'est ça? Pourquoi 5? Oui. Et pourquoi uniquement ces 5? Pourquoi 5? Parce que sinon, ça fera plus 10 avec les 5 autres. J'ai bien compris. C'est un problème de mathématiques. Ah, d'accord. Ok. Ah, pourquoi ces 5-là? C'est pas moi qui ai fait l'histoire, j'en fais pas le match. Il s'est passé des choses. Il y a une raison. Est-ce qu'il y a une... Évidemment, c'est ce qu'on va faire maintenant. Oui, Bien évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont passées aussi à ce moment-là? Je sais pas. T'en connais d'autres? À l'époque de la Mishnah, du moins. À l'époque où la Mishnah était. Depuis, il s'est passé d'autres choses. Ça, c'est certain. Depuis, par exemple, à Tisha B'Av, il s'en est passé des trucs. Mais là, à l'époque où la Mishnah est écrite, c'est de ça qu'on parle. Et c'est ce qui est pour nous l'enseignement de la Torah chez Béal. Ok? Alors venez, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé, Bémet? C'est quoi ces 5 choses par rapport à ces 5 choses? Eh bien, la première, Nishtaberu aluchot, Bevakasha. Je ne veux pas en parler maintenant, je le garderai pour la fin du cours. Puisque comme il s'agit de la première brisure, eh bien on va la garder d'Afka pour clôturer notre limoud.
Donc je passe directement à la deuxième. La deuxième c'est quoi? On a dit Boutal Atamid. De quelle histoire on parle? De quelle histoire on parle? Bon, vous savez quoi? Très très rapide. Je reviendrai sur Nishtaberu à Luchot, je vous ai promis. Mais simplement, de manière très très globale. Les Luchot, où est-ce qu'elles se trouvent? Juste pour être sûr qu'on sait de quoi on parle. Dans le Haron, qui lui-même se trouve où? Pas aujourd'hui, mais de manière idéale. Dans le Kodesh HaKodesh. Ça veut dire que la première brisure de l'histoire, c'est une brisure qui se trouve dans le Kodesh HaKodesh. Ok? Yalla, on avance. La deuxième brisure de l'histoire, on a dit Boutal Atamid. Alors Boutal Atamid, les amis, regardez, c'est la source numéro 3. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand cette histoire de Boutal Atamid? Eh bien, on nous parle d'un événement qui s'est passé à l'époque du Deuxième Temple. À l'époque du Deuxième Temple, lorsque les Romains sont présents, et de plus en plus présents, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une guerre civile à l'intérieur des murailles de Jérusalem. Guerre civile, d'ailleurs, menée entre deux juifs, qui se battent pour savoir qui va être le patron. Entre Aristobulus numéro 2 et Hyrcanus numéro 2, tous les deux fils de Alexander Yanai, qui se battent tous les deux. Un est Kohen Gadol, l'autre est roi, mais sauf que le roi il veut être aussi Kohen Gadol, et Kohen Gadol il veut aussi être roi. Donc comment ils font tous les deux? Parce que leur guerre civile elle mène à rien. Tous les deux, ils envoient une lettre très gentiment envoyée et très bien rédigée à un monsieur qui s'appelle Pompeius Magnus, Pompée le Grand, qui est l'homme fort de la région. Il l'invite tous les deux, sans savoir évidemment que l'autre a fait la même initiative. Écoute, j'ai des problèmes avec mon frère, tu veux pas m'aider s'il te plaît? Il faut bien savoir que ceux qui ont invité les Romains à rentrer en Israël, c'est nous. Pompée est invité si gentiment à rentrer en Israël, il dit bon bah je rentre, il prend part pour un des deux frères, on rentre pas dans le détail, et très vite les Romains sont là. Les Romains sont là, vont imposer leurs lois, et à un moment donné, eh bien, très rapidement, on continue, puisque les Romains sont les patrons, eh bien on emmène les corbanotes, on fait tout le service du Beth Amikdash, seulement on faisait également un korban pour à Caïsar. Maintenant, vous me dites, mais il va nous emmener sur l'histoire de comme ça et par comme ça? Pas du tout. Certes, on faisait un korban pour le Beth Amikdash, mais d'où est-ce qu'on avait l'argent pour continuer à faire les corbanotes au Beth Amikdash alors qu'on est en pleine guerre civile à l'intérieur? Ou que les Romains ils nous mettent la pression? Eh bien parce que ce qui est sacré, c'est sacré. Et donc comme ce qui est sacré, c'est sacré, on arrêtait les combats pendant le Zman de la cravate Korban Atamid, et les gens qui étaient à l'extérieur du Beth Amikdash faisaient passer un agneau, chèvre, au-dessus de la choma, pour qu'on puisse faire la cravate à Korban. Nous dit la Gemara ici, dans la source numéro 3, le Gemara Talmud Yerushalmi, nous dit, Ve'amar Rabbi Levi, Av bimei Malchut Haresha, c'est les Romains, Azot, היו משלשלים להם שתי קופות של זהב והיו מעלים להם שני גדיים ובסוף מה היו עושים? pour faire quoi? קורבן התמיד, כן? תמיד של שחר, תמיד של בן 40 ובסוף שלשלו להם שתי קופות של זהב ועלו להם שני חזירים. Et à un moment donné ils ont arrêté d'emmener des gdim, ils ont emmené des chazirim sous pression romaine. ואז מה קרה? ולא הספיקו להגיע למחצית החומה עד שנעץ החזיר וקפץ מארץ ישראל 40 פרסה באותו השעה גרמו עוונות ובטל התמיד וחרב הבית. En d'autres termes, à partir de ce moment-là, Korban Atamid a été arrêté. Donc, Korban Atamid a été arrêté, ça veut dire que la deuxième plia, elle se trouve où? La deuxième brisure, elle n'est plus dans le Kodesh HaKodashim. Où est-ce qu'elle est? Dans le Mizbeach, dans le Beth Amikdash, de manière plus générale. Top. Quelle est la troisième chose qui est arrivée? La brèche dans la Choma. La brèche dans la Choma, tiens, c'est intéressant ça. C'est arrivé quand ça? Yudzayin Betamuz. Oui, mais de quelle Choma on parle? C'est-à-dire de quelle époque? De quel Beth Amikdash on parle? Du premier ou du deuxième? Gam et Gam. Bah, c'est bizarre parce que si on lit le livre de Jérémie, on verra que la brèche dans la Choma de l'époque du premier temple a été faite le 9 Tammuz. Par contre, pour ce qui est du deuxième temple, c'est le 17 Tammuz. Nous dit le Talmud de Babylone. Ah oui, alors c'est ça. Le premier temple, la brèche, ça a été le 9 Tammuz. Le deuxième temple, 17 Tammuz. Alors pourquoi est-ce que nous, on symbolise juste le 17? Parce que, voilà, soit on est plus proche du deuxième temple.
Donc nous on fait un jeûne pour quelque chose qui est plus proche de nous. Ça c'est la réponse du Talmud de Jérusalem. Regardez ce que dit Tosfot. Pardon le Talmud de Babylone, c'est ça. Regardez ce que nous dit Tosfot, dans la source numéro 4. זה תשעה בתמוז שבו הובקעה העיר, היינו בראשונה, אבל בשנייה הובקעה בי"ז בתמוז, ומשום מה אחי אבדינן בי"ז תענית. ואר ברייתא מתניתא בירושלמי, et dans le Yerushalmi, qu'est-ce qu'on nous dit? וגרסינן בי"ז בתמוז. C'était le י"ז בתמוז également. Alors je comprends pas. Le Yerushalmi nous dit que même le premier temple, ça a été la brèche dans la muraille, le 17 Tammuz. C'est un problème parce qu'il y a marqué Mefourash dans le livre de Jérémie que c'était le 9. Tosfot nous ramène l'enseignement du Yerushalmi et nous dit comme ça. Ta'af al-gav dirtiv bikra, katouf dans le livre de Yirmiyahu betish'a la-chodesh, kilkul cheshbonot hayu sham upli veratza lomar de bet. Tosfot nous enseigne l'enseignement de Yerushalmi, il nous dit c'est vrai que c'est marqué le 9 dans Jérémie, mais en fait ça s'est passé le 17 et il y a eu un bilboul cheshbonot. Jérémie s'est planté. C'est caché meod parce que Jérémie s'est planté, mais en fait Jérémie ce qu'il écrit C'est un avis. c'est un avis, Donc il écrit avant. donc il reçoit la névoie. Donc ça veut dire que qui s'est planté? La névoie. C'est-à-dire que la névoie, idbalbela. Le Yerushalmi il va plus loin que ce que je vous ai amené ici. Il dit Mashal lema davar dome. Mashal le melech, shaya asuk bektivat cheshbonot. Ça ressemble à un roi qui était en train d'écrire ses comptes. Vepitom noda lo shebnomet. Tout d'un coup, il apprend une mauvaise nouvelle. Son fils est mort. Idbalbel bar cheshbonot. En d'autres termes, Akadosh Baruch Hu était en train d'envoyer la névoie à Jérémie et il voulait lui faire écrire que voilà, le 17 Tammuz est arrivé. Il a appris la tragédie de Hafkaat HaChoma. Idbalbel, il a dit Tov, 9. Il a écrit avant. Ouais, c'est ça, il a écrit. Mazé, il a écrit avant. Jérémie. Non, il a écrit après. Elle les voit alors. Pourquoi? Le rapport. Non, c'est l'occasion. Le fait de rapporter, ça ne veut pas dire que le livre de Jérémie c'est un livre d'histoire. Les historiens, ils prennent les faits et ils rapportent. Parce qu'il a Mais- vécu le truc. C'est l'homme chané. À partir du moment où il a vécu le truc, il peut peut-être qu'il a écrit dans son pinkas à lui, écoute, j'ai vécu des événements sympathiques, machin. À partir du moment où il écrit Sefer Yirmiyahu, il n'écrit rien tant qu'il n'a pas reçu le shidur, tant qu'il n'a pas reçu la névoie. Donc tout ce qu'il écrit, c'est Alpi névoie. Même si c'est pour relater des événements qui se sont passés. Et quand il relate des événements qui se sont passés, il écrit le 9, alors qu'il sait très bien que ça s'est passé le 17. Parce qu'il était là, il l'a vécu. Et Lama, pourquoi est-ce que de 17, on est arrivé à 9? Pof. Pas shoot. Vous savez que c'est très courant, et dans le Tanakh, et Bichlal, dans la littérature juive, que lorsqu'on veut donner une date, au lieu de l'écrire en chiffres, on l'écrit en mots. D'accord? Shnatator, par exemple. Il y a un livre des élèves du Gaon de Vilna qui s'appelle Kol HaTor. C'est Kol HaTor. Tor, c'est Shnat Tavresh. Maintenant, à chaque fois, on essaie de prendre des mots qui ressemblent. Par exemple, Igeret Takana, la grande lettre du Rav Kook où il explique qu'est-ce que c'est que la Zgoula israélite, la Gdusha du peuple juif. Alors, c'est une grande Takana. Et il se trouve que c'est aussi la lettre 555 et il n'était pas tunisien, pour le coup. On essaie de trouver des trucs. Alors, de la même façon, Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça qu'expliquait le Rav Shaki, il a dit Akadosh Baruch Hu, il voulait écrire Tov Betamuz. Il s'est passé ce qui s'est passé, Betov Betamuz. Mais c'est Tov Begematria. 17. Idbalbelu Acheshbonot, il a commencé à écrire tête, Il a dit. Vezenishakar. Maintenant, c'est très bizarre cette histoire. Comment c'est possible que la névoie, elle soit Midbalbel? Eh bien, Tout oui. son livre, c'est un bilboul. Non, Tosfot il a pas dit tout ça, il a juste dit, dans l'Yerushalmi, il te dit c'est le 17 vraiment. Et là, il balbelo à Cheshbonot. Il dirait que quand Yirmiyahu il a écrit son livre, Ouais. Shammai il avait Shama il balbelo, Vadaï. c'est avec des voix. Non, mais attends, chien. Mid balbel. Yirmiyahu. Quand il écrit. Mais ça a l'air. Endaya. Maintenant, Yerushalmi, il te dit c'est arrivé le 17. Donc si tu me dis qu'Yirmiyahu il a écrit 9, qui c'est qui lui a dicté d'écrire 9? Il a pu lui tromper. Mais bon, je vois. Ça veut dire que dans le Yirmiyahu il y a des parties qui sont des voix.
Tu peux dire ça, mais à ce moment-là, tu fais plus partie du peuple juif. C'est pas ça d'ailleurs. Chacun son délire, tu vois. C'est ce que tu veux. Mais d'après le, on va dire, d'après le mainstream du judaïsme, Yirmiyahu, c'est Yirmiyahu. C'est là, il y a un passouk qui me plaît pas, alors c'est dans les voix. Le problème est de comprendre que le chidour était bon, et que lui, c'est un homme, c'est un avis, d'accord, c'est un homme qui s'est planté. Donc là, tu dis autre chose qui est aussi sympathique, mais je t'invite à rejoindre ton ami à l'extérieur du judaïsme, à savoir que Jérémie, des fois, ce qu'il écrit, on peut s'y fier. C'est l'homme chané, parce que si à un moment donné où tu admets le fait que Sefer Yirmiyahu, même pour un pasouk, c'est Kvarlo Nevoa, c'est oups, c'est taout, Azler Teda, Yecholot Shekol Hacham, c'est taout. Non, Tosfot ne te dit pas que Jérémie s'est trompé. Il te dit, non, il te dit, Balbelo à Cheshbonot. C'est pas Jérémie lui-même. Il va plus loin, Tosfot, il te dit, Dieu, il s'est planté. C'est-à-dire, si Dieu, il a décidé de changer les Cheshbonot, ça reste, ça garde, si tu veux, à Jérémie, son statut de Navi. Parce que lui, il écrit ce qu'on lui dit. Si Dieu, après, il a décidé de se planter ou de faire genre, il s'est planté, ça, c'est le problème de Dieu, c'est plus le problème de Jérémie. Jérémie, il reste fidèle et néhéman. On est sûr que c'est une qualité. C'est une avis. Mais pourquoi c'est pas le Talmud qui s'est planté? Oui, c'est ça, pourquoi c'est pas Tosfot? Ah, pourquoi non, plus que Tosfot, ramène sur le Talmud Yerushalmi. Et pourquoi le Talmud Yerushalmi, il s'est pas planté? Vous allez pouvoir faire un club. Non, disons que le Talmud, c'est une sheila klalite. Comment ça se fait que je peux l'achlok al mishani rotse? Je peux dire non, je suis pas d'accord avec X, même si ce X c'est le Rambam, le Ramban, Rashi, Mishani le rotse, ah ben je peux pas le faire sur le Talmud. Lama? Parce que le Talmud, qu'il soit Bavli ou Yerushalmi, itkabel al yedei klal Israël. Donc à partir du moment où le peuple juif il a accepté le Talmud comme étant argument d'autorité, à Talmud c'est à Talmud. Maintenant, il y a des varim kashim à Talmud. Là il y a un avis qui a écrit contre quoi? Contre des hommes qui étaient des Talmidei Chachamim, mais c'est quand même des hommes qui ont écrit. Oui, mais tu comprends bien que là je rejoins ce qu'on disait ici. Il y a eu des faits qui se sont passés. Les mecs ils te disent non, ça s'est passé Yudzaïn Betamuz. J'ai pris des photos. J'étais là, j'ai le film. Ça s'est passé Yudzaïn Betamuz. Ce qui m'amène à poser la question sur ce que le Navi il a écrit. Moi je sais que ça s'est passé, mais Agav, Yirmiyahu aussi il le sait que ça s'est passé le 17. Et donc toute la question c'est pourquoi il a marqué 9. Alors je te dis, le Rav Shakir explique, parce que Bemet Ratsula Lichtov Tov. Il y a d'autres sources qui disent que ça s'est passé le 17 ou le 9. Bah, non, la marloquette c'est entre le Bavli et le Yerushalmi. Mais Ok. à part ça. Non, à part ça, personne d'autre qui le ramène. Après, il y a des commentateurs du Talmud qui vont dire moi je suis d'accord avec lui, je suis d'accord avec lui. Aucun historien. Non, du premier temple, c'est trop loin. Il n'y a pas encore d'historien à ce moment-là. Mais Kitzur Lo Meshanema, hein, qu'est-ce que ça veut dire que Itbalbelu à Cheshbonot? Eh bien, il faut comprendre un truc. Lorsqu'on commence à parler de brisure, il faut comprendre qu'il y a un problème. Parce que lorsque je vis, moi, un moment de mashber, il y a deux grands problèmes qui s'offrent à moi. Le premier problème, c'est que je suis bemashber. Je suis en mode j'ai mal. J'ai beau être matinal, comme disait l'autre, j'ai mal. Ok? Alors, c'est un problème. J'ai mal, c'est un problème. Mais il y a un autre problème au-delà du fait que j'ai mal. C'est quoi? C'est que maintenant, moi qui suis brisé, je me suis éloigné de Dieu. Parce que Dieu, par définition, il est entier. Et moi, je suis brisé. Et donc, je ne ressemble plus, je n'arrive plus à me rattacher aux attributs de Dieu. Et donc, Akadosh Baruch Hu, par sa grande miséricorde, a décidé que, tu sais comme on dit, Ma'u rachum afata rachum, Ma'u chanon afata chanon, Ma'ata mebulbal afu mebulbal. Il nous a fait un grand bienfait, que lorsque nous, on va pas bien, Kiviachol, Ersheu genre, Akadosh Baruch Hu, il va pas bien. Itbalbel. Parce que nous, on va pas bien, Gamou mebulbal. C'est pour nous dire que Afilo Batsara, Altidag, t'es pas menoutak minaboré. Il va pas te laisser être détaché de lui. Maintenant, quoi qu'il arrive, que ce soit le 17 ou que ce soit le 9, dans tous les cas, il s'agit ici de la troisième brisure qui, elle, se passe où? À Jérusalem. C'est-à-dire qu'on est sorti du Beth Amikdash, c'est dans Yerusha. Mais si, oui. Si là, il y a eu une brisure, la brisure des promotes et ouais. Au premier temple et au deuxième temple, donc 6 choses qui se sont passées le 17 mai. Là, ici, on te parle. Parce qu'on compte
on compte la. Non, tu as raison. Le problème, c'est qu'ici, d'après le Talmud Bavli, on te dit non, le premier c'est le 9, le deuxième c'est le 17. Alors effectivement, il s'est passé 6 choses. La Gemara, elle en a cité que 5. Ça veut dire, la Mishnah, c'est vrai, elle en a cité que 5. Ça veut dire qu'elle va plus du côté de ce qui va être prédit par le Talmud de Babylone. Quoi qu'il en soit, la quatrième brisure, c'est quoi? Alors, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Saraf apostamos et Torah. Alors, avant de vous lire la source numéro 5, que les choses soient claires. Bon, brûler un Sefer Torah, c'est pas cool. D'accord? Ça fait, c'est pas bien, ce que tu veux. Mais si on devait décréter un jeûne, klali pour tout le peuple juif, pour toutes les fois où on a brûlé un Sefer Torah, on mangerait pas beaucoup. Non mais soyons honnêtes, quand on parle de tous les pogroms antisémites qu'il y a eu dans l'histoire, Rabotai, des Sifrei Torah, il n'y en a pas un ou deux qui ont été brûlés. Alors c'est vrai que c'est très grave, mais forcément il se passe quelque chose d'autre dans cette histoire. C'est qui ce apostamos? Quelqu'un sait? Je ne peux pas vous dire exactement quel était son numéro de Théoudat Zéhout, mais semble-t-il que apostamos, c'est pas forcément son prénom. C'est plutôt un adjectif. C'est un adjectif d'ailleurs qui est très connu des historiens romains et de Flavius Joseph également. Puisque apostamos, c'est un mot en latin qui veut dire, vient du grec, qui veut dire après la mort. C'est un nom qui a été donné aux légionnaires romains, qui étaient nés de parents légionnaires, qui étaient morts avant que eux naissent. C'est leur quinouille, leur titre de noblesse. Ton père, il est mort à la guerre, ta mère, elle était enceinte pendant qu'il est mort, et toi, t'es né après, tu es apostamos. C'est kavod. Donc, on dirait qu'on parle ici d'un soldat romain. D'un soldat romain qui a brûlé un Sefer Torah. Là encore, il y en a eu certainement beaucoup. Semble-t-il, on parle d'une histoire en particulier. Et quand on lit ici la source numéro 5, on se replonge dans les écrits de Yosef ben Matityahu, il s'agit d'une histoire en particulier. Yosef ben Matityahu, Flavius Joseph, nous écrit dans la guerre des Juifs contre les Romains. Ve'acharei ha'poranut hazot, c'est de quoi on parle? Kama mevucha chadasha, on parle par nous de tous les problèmes qui ont commencé avec les Romains. Kama mevucha chadasha biglal ma'aseh shod. כי בדרך המלך על יד בית חורון התנפלו שודדים על כבודת סטפנוס. Il y a une unité romaine qui a été pillée par des brigands à côté de Beth Horon. Top, Joseph nous raconte ça. Les Romains, ils n'ont pas kiffé le pillage, et donc ils ont décidé de la Aror Chipoussim dans la région de Beth Horon pour choper les Shodedim. Bon, tu connais les Romains. Quand ils font des ripoussim, c'est pas super naki-naki, il s'en est passé des trucs. Et à un moment donné, Joseph nous raconte que dans les ripoussim, ils ont trouvé un mec, alors je saute une ligne, Ve'achad me'anshei hatzava, donc troisième ligne, Ve'achad me'anshei hatzava tafas et sefer haTorah hakedosha be'echad hakvarim, ve'kara oto ve'ishlicho ba'esh. Dans ces mêmes événements, il y a un soldat romain, apostamos, qui a pris un Sefer Torah qu'il a brûlé. ומכל העוברים חרדו היהודים כאילו הייתה כל ארצם לנגדם למאכולת האש. D'après Yosef ben Matityahu, si vous lisez la fin du chapitre, c'est cet événement qui a lancé le Mered Hagadol. C'est cet événement qui a attisé la flamme qui a lancé la grande révolte contre les Romains. On est en l'an 66, grande révolte qui va durer 4 ans jusqu'à la chute de Jérusalem et du Beth Amikdash. Maintenant, qu'est-ce qu'il te dit ici, Yosef ben Matityahu? Il sait de quoi il parle. Il te dit, pour les Juifs, quand on a brûlé un Sefer Torah, c'était terrible. C'était presque quoi? Presque comme si... Et qu'est-ce qu'il a dit? Regardez, je répète ce qu'il a dit. וקרא אותו והשליחו באש מכל העוברים חרדו היהודים כאילו הייתה כל ארצם לנגדם למאכול את האש. Quand on brûle la Sefer Torah là-bas, pour eux c'était presque aussi grave que si on brûlait leur terre. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ça a été le début de la chute de quoi? Pas d'un Sefer Torah, mais le début de la chute de Eretz Israël, de Eretz Yehuda, de Mamlechet Israël. C'est le début du Mered qui au final a amené à la chute de la royauté juive.
C'est-à-dire que cette quatrième brisure, c'est une brisure non pas dans le Kodesh HaKodashim, non pas dans le Beth Amikdash, non pas dans Jérusalem, mais cette fois c'est une brisure qui est en rapport avec toute la terre d'Israël. Et la cinquième brisure, c'est quoi? Emid Tselem Baechal. Vas-y, Emid Tselem Baechal. Alors dans Chazal, on a plusieurs avis. Vous avez Menachem Melech Yehuda qui a mis une statue dans le Kodesh HaKodashim. Vous avez Adrianus, l'empereur Adrien, qui a mis une statue de Jupiter dans le Kodesh HaKodashim. Enfin, sur les ruines du Kodesh HaKodashim. Ou alors, il s'agit d'autre chose. Il est possible qu'il s'agisse de ce que veut dire ici le Pasuk, le source numéro 6. C'est quoi Emid Tselem Baechal? Efosé à Echal. Alors ça peut être le Beth Amikdash, ou alors, regardez ce que dit ici Habakkuk Hanavi, qui lui aussi d'ailleurs était Navi. Ça marche? Et qu'est-ce qu'il dit? Va'adonai be'echal kodsho, has mipanav kol haaretz. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est à Echal chez la Kadosh Baruch Hu? Le monde entier. Le monde entier. Il semblerait qu'il y a le 17 Tammuz, il s'est passé un truc qui a touché au monde entier, mais qui trouve sa source dans le fait qu'on a mis une statue dans le Echal Pnima. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous connaissez dans l'histoire juive, dans l'histoire de notre peuple? À un moment donné, qu'on a voulu mettre une Tselem, donc Avodah Zara, mais pas en opposition au Beth Amikdash. Comment ça marche l'Avodah Zara? L'Avodah Zara, c'est pas compliqué. Quand on a fait le Tioul Givat Shmuel, on a vu à un moment donné, on était à Geb Edinom, on a vu là-bas, il y avait Avodat HaMolech, ben c'est pas compliqué. Il y a des mecs qui vont au Beth Amikdash et il y a des mecs qui vont faire la Avodat HaMolech. Il y a ça ou il y a ça. Non, là on te parle de prendre la Avodah Zara et de la mettre Ba'echal. C'est-à-dire servir la Avodah Zara à l'intérieur du Beth Amikdash, c'est-à-dire au nom du Dieu d'Israël. Et Gelazar, c'est dans le Beth Amikdash? Non, mais ils ont utilisé Gelazar. Et toi tu dis que Gelazar c'est Avodah Zara? Je sais pas, d'après notre cours, ça vaut le coup. Oui. J'adore ce titre. Oui. On a vu que c'était pas Bidyuk Avodah Zara. Mais est-ce que tu connaîtrais pas un autre truc qui vient, qui est Avodah Zara Neto, proper, la Méadrine, et qui te dit, moi je viens au nom du judaïsme? Les témoins de Christianisme. Jéhovah. Le christianisme. Sans aller directement dans un truc spécial, le christianisme, c'est de ça qui parle. Et le christianisme va avoir une influence où? Dans le monde entier. Et donc ce Kaniré, qui sont, peut-être que c'est ça, le Emid Tselem Baechal, d'après Habakkuk, V'Hashem Be'echal Kodsho, Has Mipanav Kol Haaretz. Et donc, je récapitule maintenant, oui? Le monde entier, on a dit. Le monde entier, Has Mipanav Kol Haaretz. Et donc d'après, je fais un récapitulatif en fait de ces 5 brisures de 17 Tammuz. C'est des brisures qui sont concentriques mais qui vont en grandissant. Première brisure, hein? C'est quoi Alors, je peux pas te dire, je peux pas te mettre l'accent sur un truc, mais Chazal, semble-t-il, voit dans le 17 Tammuz également le début de ce que va être le christianisme dans le monde. Je peux pas te mettre le doigt sur un événement, je suis d'accord avec toi. Moi aussi je cherche. Peut-être qu'on peut trouver un truc. La mais naissance de Jésus. je sais pas, je sais, non, ça c'est appelé ça, mais je sais pas. Alors, on peut trouver, il va falloir chercher. En tout cas, si je reprends mes 5 trucs, c'est simple. On a une brisure, c'est à chaque fois des départs, des démarrages. C'est-à-dire, d'abord on a une brisure dans le Kodesh HaKodashim, Shvirat HaLuchot. Oui, mais on n'est pas vraiment en train de briser le Kodesh HaKodashim. Ils ne sont pas encore là, il n'y a pas encore de Kodesh HaKodashim. Mais c'est un point de départ. Ensuite, on grandit, on a une brisure dans le Beth Amikdash. Bouta la Tamid. On n'a pas encore détruit le Beth Amikdash, quand ça commence. Ensuite, il y a une brisure dans Jérusalem. On a percé la muraille. On n'a pas encore détruit la ville. Ça commence. Ensuite, ça grandit encore dans toute la terre d'Israël, avec Apostamos. On n'a pas encore détruit le pays. Et ça commence. Et après, enfin, avec Emid Tselem Baechal, le christianisme n'a pas encore perverti le monde entier de la Avodah Zara, mais ça commence. Top, alors on voit qu'il y a ici 5 départs. 5 départs qui grandissent petit à petit. La fin de ce processus des 3 semaines, c'est à Tisha B'Av. Et à Tisha B'Av, eh bien, il doit y avoir donc la fin de ces 5 choses, de ces 5 éléments qui ont commencé. Alors à Tisha B'Av, vous allez dire, mais est-ce qu'on est triste ou est-ce qu'on n'est pas triste à Tisha B'Av? À Al-Panav, on est triste, certes. Ceci étant, je vous rappelle qu'à la lecture de Tisha B'Av, elle est, la lecture de la Torah je parle, elle commence sur quelque chose d'assez positif si on sait regarder. Regardez ce qu'elle nous dit la lecture de Tisha B'Av. Accord numéro 7. Kitolit banim uvne banim venoshantem baaretz
Veishratem, ve'asitem pesel temunat kol, ve'asitem hara be'enei Hashem la'achiso, העדותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, כי האבות תאבדו מהר מעל הארץ אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. לא תאריכו ימים עליה, כי ישמד תשמדום, והפיץ השם אתכם בעמים, ונשארתם מתי מספר בגויים אשר ינהג השם אתכם שמה. Nous dit Dieu, si tu pars en cacahuète ici en terre d'Israël, alors, et que tu fais la Avodah Zara, alors c'est quoi la takana, c'est quoi la onesh? Je vous emmène en exil. Et à ce moment-là, on sait très bien que l'exil, c'est pas cool. En quoi je dis que c'est une kriyat à Torah qui est quelque part un petit peu positive? Bien oui, parce qu'il nous a emmenés en exil. Qu'est-ce qu'il nous a pas fait? Il nous a pas détruits. Elle nous dit Chazal, Ishlich Hamato ala Eitzim ve ala Avanim, il a détruit Beth Amikdash, mais il nous a pas détruit nous. Si tu veux, l'exil, quelque part, c'est la soupape de sûreté qui fait que le peuple juif ne sera pas détruit. On part en exil. Ça donne. On y reviendra. Il y a quelque part quelque chose d'assez réconfortant. D'ailleurs, comment s'appelle Tisha B'Av d'après le prophète? Vekarata alay moed. Et c'est pour ça que d'après la halakha, on n'a pas le droit de faire tachanoun à Tisha B'Av. Parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose, ceci étant, on ne peut pas se défaire du fait que Tisha B'Av, c'est la fin de ces processus qui ont commencé à Yudaïn Betamuz. Alors qu'est-ce qui s'est passé à Tisha B'Av? Le premier, les explorateurs, mais ça sera à mettre à la toute fin de notre cours en rapport avec la première chose des Shavua Lochot dont on n'a pas parlé. La deuxième chose, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On a dit Charav Abayit Barishona, première destruction du temple. Ah, fameux. Première destruction du temple, c'est en rapport donc avec quoi? Avec le Beth Amikdash, la destruction du Beth Amikdash, comme on a vu, Bouta la Tamid. Effectivement, mais vous allez me dire, ça va, il y en a un deuxième de temple. Le deuxième temple, comme on dit, c'est pas ce que c'était. C'était mieux avant. Mais c'était mieux avant. On dit ici, la Gemara de Maseret Yoma, dans la source numéro 8, Chasru bebayit sheni chamisha dvarim. Il y a 5 choses qu'il n'y avait pas dans le deuxième temple. C'était quoi? Aaron, Kaporet Ukruvim, Esh, Shrina, Ruach HaKodesh, Urim Betumim. Il n'y avait ni l'Aaron HaKodesh, ni le parochet qui s'ouvrait, qui se fermait. Il n'y avait pas non plus le feu qui descendait. Il n'y avait pas le Ruach HaKodesh et il n'y avait pas Urim Betumim au Kohen Gadol. Bon, en gros, il n'y avait rien. Tu te souviens, il n'y avait rien. Comment ils faisaient les corbanotes? Ils faisaient les corbanotes. Comment ils faisaient? Ils amenaient un animal. Hein? Et nous, on allumait le feu. Pourquoi il n'y avait pas tout ça? Parce que le deuxième temple, c'était un temple Comment on savait luné. que c'était C'était un temple luné, c'est comme une bolinette, c'est un petit peu. C'est-à-dire, il est très, très joli, il était beaucoup plus beau que le premier, beaucoup plus grand que le premier. Aval, miprinat shrina, shrintonet. C'était plus ce que c'était. Donc autant te dire qu'on avait un deuxième temple, aval, tous ceux qui avaient vécu le premier, on peut mettre. Donc on peut dire que la destruction du premier temple, c'est la fin du processus qui a commencé avec Bouta la Tamid. Même si, concrètement, en termes de chronologie, on n'est pas du tout là. Parce que Bouta la Tamid, c'est le deuxième temple. C'est l'homme chané. Ce que la Mishnah vient nous enseigner, c'est pas une relation chronologique des événements. C'est au niveau idéologique, qu'est-ce qui se passe. La troisième brisure de Tisha B'Av qui fait fin, c'est la destruction du deuxième temple. Il fait mal. Qu'est-ce qui s'est passé juste après la destruction du deuxième temple? Hein? Bar Kokhba, c'est plus tard. Juste après, maman, juste après. La galoute. La galoute commence, certes. On va structurer le judaïsme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il y a toutes les takanot de Rabban Yochanan ben Zakkai Beyavne. Il faut comprendre que jusqu'à la destruction du temple, le judaïsme il est centré autour de Jérusalem. Concrètement, dans la vie de tous les jours. C'est uniquement après la destruction du temple et que Rabban Yochanan ben Zakkai devient le patron à Yavne qu'il va falloir maintenant structurer un judaïsme qui n'est pas centré autour de Jérusalem et du Beth Amikdash. Et donc il y a une tonne de takanot qui commence. Et toutes ces takanot, elles sont en rapport avec quoi? Avec Jérusalem. Et c'est là par exemple qu'on va lancer, dans la source numéro 9, le fameux Im eshkacher Yerushalayim tishkach yemini titbak leshoni lechiki vechule Mal rosh simchati amar Rav Yitzchak ze efer makle sheberosh hachatanim אמר רב פאפא לאביי כמה נחלה במקום תפילין שנאמר. Je vous passe les détails, mais on parle de toutes les takanot qu'on fait Im eshkacher Yerushalayim, qu'on fait en souvenir de Jérusalem, que ce soit
la cendre qu'on met sur le front du khatan quand il arrive à la choupa, que ce soit le brisage du verre, que ce soit le fait qu'on laisse dans la maison. Pardon? Je ne savais pas que le Talmud à Babylone était Ashkenaz, mais c'est possible. Non, effectivement, moi on me l'a fait. Minag Ashkenaz, alors Minag Ashkenaz ou prix au roi Lion, je sais pas. Moi, je sais pas qui a été Kodem Léna, mais disons que c'était déjà marqué dans le Talmud. Donc, Cholzot. Donc, quoi qu'il en soit, c'est un Minag de Cholzot. Il y a tous ces Minagim là qu'on laisse Ama Lama pas fini dans la maison, machin, nanana. Tout ça, c'est en souvenir de quoi? Jérusalem. Semble-t-il, après la destruction du deuxième temple, beaucoup plus important que la perte d'un bâtiment où on faisait des corbanotes, c'était la perte de Jérusalem. Donc on ferme ici le troisième Mahagal qui avait commencé à être brisé avec la muraille qui a été brisée. La quatrième chose, Nilkeda Beitar. Beitar, ça nous amène à la révolte de Bar Korba. On est donc 70 ans après la destruction du deuxième temple. Révolte de Bar Korba, 3 ans d'énormes espoirs autour de cette révolte-là, et finalement, malheureusement, une destruction totale. Mais une destruction totale de quoi? Eh bien, du pays. C'est-à-dire, si on a l'habitude de dire qu'après la destruction du deuxième temple, c'était le début de l'exil, c'est pas vraiment vrai. Oui, il y a des gens qui ont été emmenés en exil à Rome. À Val-Tachles, la vie continue. Même à Jérusalem, la vie continue. Ce n'est qu'après la révolte de Bar Korba que Béhémet, le pays, est laissé à l'abandon pratiquement. Les Juifs n'ont plus le droit d'habiter à Jérusalem, ils n'ont plus le droit d'habiter dans tout Eretz Yehuda. De chaque endroit où on pourrait voir Jérusalem, on n'a plus le droit d'habiter là-bas. Le nom du pays est changé. Ça s'appelle plus Eretz Yehuda. Ça s'appellera Sura Palestina. Jusqu'à aujourd'hui, on subit ça. Et donc on voit que ça, c'est véritablement une brisure par rapport à la terre d'Israël tout entier. Et c'est ce que dit ici le Rambam. Le Rambam nous dit dans Ilchot Melachim, Rabbi Akiva Chacham Gadol Michachmei HaMishnah Haya, והוא היה נושא כליו של בן קוזיבה המלך, והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח, ודימה הוא בכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח, עד שנהרג בעוונות, כיוון שנהרג נודע להם שאינו. Le Mashiach, le rôle du Mashiach, c'est quoi? C'est de ramener quoi? L'indépendance, on l'a vu, la malchoute. Si ça n'a pas marché, ça veut dire qu'on a perdu cette malchoute. Et donc, la Nilkeda Beitar, la fin de la révolte de Bar Korba, c'est la fin du Mahagal qui avait commencé avec Apostamus et la chute de la terre d'Israël. Et enfin, la dernière chose qui est arrivée, c'est quoi? Nirresha Haïr, lorsque les Romains ont mis du sel sur Jérusalem en disant cette ville ne renaîtra jamais. Si Jérusalem ne renaît jamais, ce qu'il représente, Jérusalem ne renaît jamais, alors vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, notre rôle dans le monde n'existe plus. Un, parce qu'on devient des miskénim, on n'a plus notre ville, on n'a plus notre lien éternel avec cet endroit-là, l'endroit qui dévoile Dieu. Puisqu'on est des miskénim, regardez ce que nous dit Kohelet, c'était un prophète aussi. C'est Shlomo HaMelech. Nous dit Kohelet, Va'amarti ani tova chokhma migevura, vechokhmat hamisken bezouya, udvara beinam nishmaim. Le misken, il peut avoir plein de choses très intéressantes à dire. Tant qu'il est misken, personne n'a envie de l'écouter. Et donc, puisque personne n'a envie de l'écouter et que on n'est plus à Jérusalem, Jérusalem est détruite pour l'éternité, ben vous savez ce qui ne peut pas arriver, c'est le passouk la source numéro 12. Le passouk dans Ishayahu. והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. Le rôle du peuple juif, c'est d'arriver à un stade où il devient un moré pour l'humanité tout entière. Comment est-ce que chaque homme peut se lier avec Akadosh Baruch Hu? C'est les goyim qui disent qu'il mitzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim. Seulement ils viendront certainement pas le dire si Jérusalem est brisé, ou du moins ce qu'il représente, le lien avec Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et donc ça veut dire que lorsque Nirresha Haïr, c'est la fin de ce Mahagal qui avait commencé avec le Sedek, la brisure dans le monde entier. On voit que donc les 5 choses qui sont arrivées le 17 Tammuz sont un début à chaque fois de ces cercles concentriques qui grandissent, et à Tisha B'Av, on arrive à la fin du phénomène. D'après tout ce qu'on est en train de dire, il n'y a pas vraiment de porte de sortie pour quelque chose de joyeux. D'ailleurs, si je voulais aller plus loin dans l'enseignement, je dirais qu'à Tisha B'Av, il y a aussi combien de choses qui sont interdites? Combien? 5 choses. Baruch qu'il y a un lien. Évidemment qu'il y a un lien. La première chose, c'est quoi?
n'a pas le droit de manger. D'accord? Bon, je passe pour l'instant. La deuxième chose, c'est la première chose, on n'en a pas parlé. La deuxième chose, c'est quoi? On a parlé de boire. Donc, boire, c'est en rapport avec donc la destruction du premier temple. Qu'est-ce qui a donc été perdu à l'époque du premier temple? On a vu pratiquement tout, particulièrement la névoie. Deuxième temple, il n'y a pas de névoie. Or, la névoie, d'après Yona Navi, où est-ce que c'est le meilleur endroit pour recevoir la névoie? Besimchat bet ha-shoeva, sheshoavim sham maim, sheyeh ha-maim shel ha-shtiya shel kol ha-shana. Eh bien, là-bas, c'était le meilleur endroit. On a perdu ça, on ne peut pas boire. Ensuite, il y a quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? On n'a pas le droit? Séparation homme-femme. Non, d'abord, manger, boire, se laver. Qu'est-ce qu'on a perdu après la destruction du deuxième temple? La douche. La douche, exactement. Mais quelle douche? Qu'est-ce qui était le truc qui symbolisait le deuxième temple? La tahara. Regardez le nombre de mikvot qu'on retrouve dans tous les trucs de Vaïcheni. La tahara, et d'ailleurs, ça a été encore plus impressionnant avec la takana de Ezra, qui avait imposé le tvilat Ezra. À chaque fois qu'il y a un homme qui a vu quelque chose sortir de son corps, il doit aller directement au mikvé avant de pouvoir prier, avant de pouvoir étudier la Torah. Aujourd'hui, ça a été annulé, la takana d'Ezra. C'était Kayam. Donc ça veut dire que lorsqu'on a perdu le deuxième temple, on a perdu Saïtinyan de tahara, de tvila. Bon ben, puisque c'est comme ça, on ne se douche pas. Ensuite, Neilat sandal. On n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir. Ah, lama. Lama. Vous savez comment c'est appelé, d'après la Gemara de Maseret Nida, Lo Alenu, une femme qui est née au monde un mort-né, un Nefel comme on l'appelle. D'après la Gemara de Maseret Nida, la forme que prend ce bébé qui n'a pas tenu, la Gemara appelle ça sandal. C'est recroquevillé sur elle-même. Or, on a vu que tout ce qui avait été les tikvot de Bar Korva, finalement, ça a été un mort-né, ça n'a pas marché. Et peut-être que c'est à mettre en rapport aussi avec ce qui s'est passé justement à la Nilkeda Beta, où les soldats romains sont venus, et c'est toute la marloquette dans la Gemara, dans Masechet Shabbat, lorsqu'on nous parle de Asandal à Messoumar, est-ce qu'on a le droit de mettre une sandale avec des clous, Shabbat ou pas Shabbat, qui est en rapport avec les soldats romains qui étaient venus à cette époque-là. Donc tout ça nous met ensemble et nous fait comprendre que, évidemment, la quatrième chose qui est interdite, c'est Neilat Sandal. Et enfin, la dernière chose, c'est quoi? Je vous rappelle que le lien qui unit Knesset Israël vers Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? Vous avez lu Shir HaShirim? C'est un lien entre un homme et sa femme. On a perdu ça. C'est quoi la dernière chose qui est interdite? Tashmi Shamita, l'union entre un homme et sa femme. Alors tout ça nous ramène à dire que finalement c'est pas très positif tout ça. Ken aval. Certes c'est pas très positif. Ou bechol zot, il n'empêche qu'il y a oui quelque chose de positif dans ces brisures là. C'est quoi? Eh bien c'est un, que ces brisures sont également des dévoilements de Dieu, même s'ils sont difficiles. Et deux surtout, quelles ont été leurs origines. Ça a commencé, la première brisure nous a amené à quelque chose de positif. Quelque part, au final, la première brisure casse quelque chose de très positif. Je reviens à la toute première brisure. C'était quoi? Nishtaberu aluchot. Nishtaberu aluchot, rabotai. Nachon, aval pourquoi? Pourquoi il a fait ça, Moshe? Parce que quand il descend avec le luchot, qu'est-ce qu'il voit? Il voit quoi? Chet ha'egel. Ah, Hapseder Gamour. Et donc, il brise des luchot. Pourquoi il fait ça? Comme ça, c'est pas écrit qu'on n'a pas le droit de faire. Nachon, dit le Midrash, parce que Dieu il dit ils font la Vodazara, on va les tuer. Il dit Lama. C'est assour. Lama. Katouv, l'autre c'est le Chapesel Bechol Temuna. Il faut Zekatouv. Là, dans les louchot que tu tiens dans la main, pouf, cassé, il faut Zekatouv. Et c'est ce qui a marqué ici, dans la source numéro 13, où le Chol Ayad HaChazaka ou le Chol Amora Agadol Asher Asa Moshe Le'enei Kol Israël, c'est le dernier verset de la Torah. Le dernier verset de la Torah, on nous parle de la Yad HaChazaka de Moshe. C'est quoi cette Yad HaChazaka? Nous regardez ce que dit Rachid. שנעשו ליבו לשבור את הלוחות לעיניהם, שנאמר וישברם לעיניכם, והסכים דעת הקדוש ברוך הוא לדעתו, שנאמר אשר שיברת, יישר כוחך ששיברת. Il y avait une stira à ce moment-là entre Torah, Aluchot, et Am Israël. Moshe a compris que qu'est-ce qui était plus important? Am Israël. Yishar kochacha sheshibarta. La première brisure, qui était la brisure dans le Kodesh HaKodashim, cache derrière elle un sod, un secret encore plus grand.
que s'il faut briser pour maintenir le peuple juif, on brisera pour maintenir le peuple juif. Hein, je veux dire mieux que ça. Le Midrash va plus loin. Il dit que lorsqu'il a vu Egel Hazahav, lorsque Moshe arrive avec les Luchot, alors il veut les briser, mais d'accord, mais ça c'est la fin de l'histoire. Le Midrash commence, je vous ai pas amené le début du Midrash. Le Midrash commence en disant Akadosh Baruch Hu a voulu reprendre les Luchot. Maintenant, comment ça se passe? Combien mesuraient les Luchot? Shisha Tfachim. Et la Gemara nous dit Moshe il tenait 2 Tfachim et Dieu il tenait 2 Tfachim. Il manque de langue de. Ah, il en manque 2. Pourquoi est-ce que Moshe ne peut pas tenir 3 et l'autre 3? Où sont les deux autres? Ah, il tenait pas. C'est comme moi je tiens ça, toi tu tiens ça. Il y avait un makom rek. Alors là, c'est chashuv que Moshe ne tienne pas 3 et Dieu 3. Vous connaissez cette Mishnah que tous les mecs qui veulent se lancer dans l'étude de la Gemara, ils ont commencé par Mishnah, Rajim Edane. Deux qui tiennent en talit, Zo Omer Kula Sheli, Zo Omer Matzati, Zo Omer Nimatzati, Zo Omer Kula Sheli, Zo Omer Kula Sheli, mais ma? Et au final, ma? Je ne me souviens plus. Yachloku. La Mishnah elle dit Yachloku. Alors en vérité, la Gemara, quand on va plus loin, elle se dit bah c'est Yachloku. Quand les Chad notel et Tchelo, là où moi je tiens, je garde. Là où toi tu tiens, tu gardes. Mashesh ba'em tsa Yachloku. Et donc il va falloir qu'on se mette d'accord. Et c'est ça qui est très important. Si Moshe il tient 3 et Dieu il tient 3, il y a une brisure entre les deux, il n'y a plus de. C'est bon, tu prends ton tien, moi je prends mon mien, puis terminé. Non, Moshe il tient 2, Kadosh Baruch Hu il tient 2, il y a un lien entre les deux au milieu, il va falloir qu'on se mette d'accord. Ah bah à ce moment-là, au moment où il y a les Chet HaEgel, Dieu nous dit le Midrash, il a voulu prendre les Luchot. Vegavru yadav shel Moshe, vechatfou bechazara. La yad hachazaka shel Moshe. Il a été plus fort que Dieu qui viachol. Il a repris les Luchot et il les a brisés. Parce qu'il a compris que s'il faut briser pour sauver le peuple juif, on brisera pour sauver le peuple juif. Cette première brisure qui est la brisure des Luchot à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, on a vu sa hashlama si on veut, hein, c'est les explorateurs. Les explorateurs, qu'est-ce qu'ils ont permis de faire, entre guillemets? On aurait préféré qu'ils ne fautent pas, mais ils ont fauté. Vous savez à quoi ça a laissé la place? Ça a laissé la place à une génération qui n'était pas la génération de la manne, qui n'était pas la génération des assistés. C'était plus la génération de la sécu. C'était une autre génération. Une génération qui était prête à rentrer en Israël pour faire quoi? Pourquoi on rentre en Israël? Pourquoi Moshe il a voulu rentrer en Israël? Il dit la Gemara, lama on rata l'ikanes. Pourquoi est-ce que nous on rentre en Israël? D'après la Torah, l'echol mipri. Il dit la Gemara, ma avec Moshe ou tzarich et zeh. C'est-à-dire que quel est l'idéal de rentrer en Israël? L'echol mipiria. Manger de la terre d'Israël. Ah, évidemment qu'il ne s'agit pas stam d'un fruit. Et là de quel fruit? C'est quand la première fois qu'on a mangé un fruit? C'est tikkun chet adam harishon. C'est réussir à rassembler le véritable lien qui se fait entre l'homme, entre le créateur et sa créature. Où est-ce que dans ce monde se fait le lien entre le créateur et la créature? Bekodesh HaKodashim. Et donc, la faute, c'est Chet HaEgel qui a amené à la brisure des Luchot, se termine par la faute des explorateurs. Et donc c'est pour ça que la première chose qui est interdite à Tisha B'Av, c'est quoi? De manger. Tout ça mis ensemble nous fait comprendre une chose très importante. Ces 3 semaines, Yud Zayin Betamuz, Tisha B'Av, vont être à chaque fois le départ et la fin d'une brisure qui va en grandissant, mais qui en fait nous fait prendre conscience de quel est notre rôle à nous. Puisque si on a dit tout ça commence par quelque chose de quelque part positif, parce qu'on est prêt à briser pour sauver le peuple juif. Ok, mais il doit faire quoi le peuple juif? Ben, c'est pas compliqué. Le peuple juif, il doit dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. Pour pouvoir dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde entier, il doit d'abord faire en sorte que lui, il a une amida dans le monde, il est fort dans le monde, il a son mot à dire, il est le peuple juif, il n'est pas un juif par-ci, un juif par-là dispersé dans l'exil. Il doit avoir une terre d'Israël, un pays, une nation. Pour pouvoir avoir un pays, une nation, et être fort de cette nation-là, eh bien il doit d'abord savoir quel est l'endroit duquel on tire notre identité. Cet endroit, il s'appelle Jérusalem. Alors pour pouvoir être fort de son identité, il faut savoir que cette identité nous vient de notre lien avec Akadosh Baruch Hu. Ce lien avec Akadosh Baruch Hu se fait dans le Beth Amikdash. Mais pour que ce lien il soit véritable, il faut qu'il y ait un dialogue entre le Créateur et sa créature. Ce dialogue se passe
dans le Kodesh HaKodashim. Donc on comprend qu'en fait, tout notre rôle quand on aborde ces 3 semaines, c'est d'être conscient de ces 5 choses au monde. Une fois qu'on a pris conscience de tout ça, alors on peut arriver à cela. 3 semaines, qui sont des semaines qu'on a... Il y a des dynimes de deuil dans ces 3 semaines. Et ces 3 semaines, calmons-nous. Ça ne va pas rester tout le temps. Il nous dit le prophète Jérémie, qui était d'ailleurs prophète, אז תשמח בתולה במחול, ובחורים וזקנים יחדיו, והפכתי אבלם לששון, וניחמתים ושימחתים מיגונם. Viendra un temps où tous les moments de deuil du peuple juif se changeront en simcha. C'est-à-dire que ces 3 semaines de deuil doivent se changer, viendra un temps, en 3 semaines, de simcha. Quand? Géoula, d'accord? Alors quand est-ce que ça commence la Géoula? Et bien nous dit la Gemara ici, Rabbi Yoshua Omer, Benissan nivra olam, Benissan noldu avot, Benissan metu avot, Bepesach nolad Yitzchak, בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה, בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים, בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים, בניסן נגאלו, מה? או בניסן עתידים להיגאל. Donc ça veut dire que la Géoula c'est quand? En Nissan. Quand en Nissan? Pesach. Maintenant on a dit qu'il y avait 3 semaines de deuil à changer en 3 semaines de Simcha. Donc il n'y a pas 3 semaines entre Pesach et Shavuot. Par contre il y a 3 semaines boule entre Pesach et Yom HaAtzmaut. D'accord? Ve'Ephraim et Evlam les Sasson. Et tout ça, parce que quoi? Parce qu'il y a eu un bilboul à Cheshbonot, de 17 on est passé à 9. En fait on est passé à tête. C'est pour ça que je vous ai amené ici la Gemara qui nous dit dans Maseret Baba Kama, Aroé tête Bachalom, celui qui voit le tête Bachalom, en rêve, il voit la lettre tête, Siman Yafelo. Pourquoi Siman Yafelo? Pourquoi il peut être content? Parce que la première fois qu'on a vu un tête dans la Torah, c'était pour quel mot? Tov. Tov. Quand tu abordes les 3 semaines, tu dois savoir qu'au final, ce qui gère tout ça, c'est Yé Tov. Alors, c'est un petit peu comme ça que je voudrais terminer cette année d'études avec vous. D'abord, quelques petites annonces par rapport à cette année-là. Déjà, vous remercier énormément. Ça a été pour moi un grand honneur d'être ici. À Omer Davar Beshem Omro également, même si je l'ai dit le premier cours, je le redis ici. Je n'ai été que, j'ai essayé du moins d'être un tsinor, un tuyau. 90% des choses, je ne calcule pas, mais une grande partie des choses que je vous ai dit ici, Zemitorato Shel Mori Verabi, ça vient de la Torah du Rav Cherki, d'autres sources également, mais en grande partie, c'est grâce à lui si j'ai pu me tenir devant vous également. Et je voudrais remercier également tous ceux qui ont permis que ce shiur ait lieu, que ce soit les organisateurs, que ce soit les chauffeurs, les minéem. Et je pense que quand on regarde un groupe de gens qui ont décidé de venir s'installer en Israël, que ce soit maintenant ou avant, qui décident de prendre un temps, pas facile, en semaine, des fois il fait des cours à rallonge le mec, il s'arrête pas. Vebeatmada, et on vient, on étudie la Torah. Siman Tov ou Lo, c'est Tov. Yetov, de savoir qu'une communauté, elle décide de se construire sur la Torah, sur le retour à ses racines, sur la compréhension de pourquoi je suis venu en Israël. Et ça ne peut que laisser présager un très bel avenir à vous en tant qu'individu, à cette communauté en tant que communauté, et au peuple juif en tant qu'entité nationale qui retrouve son identité. Asher Be'ezrat Hashem niske l'ishtatef b'geoula azot ve'lashlim ota kim'a kim'a ve'yetov.